Quand Erdogan dit qu'il a lancé son attaque militaire au Rojava au nom de la sécurité en Turquie, c'est évidemment un vaste mensonge. Le Rojava ne menace pas la sécurité turque. Ce qu'il veut en réalité, c'est d'une part dégager une zone pour pouvoir refouler les réfugiés syriens qui sont sur son territoire et pour lesquels d'ailleurs l'Union européenne lui donne beaucoup d'argent, et surtout se débarrasser de ce qu'il considère comme le problème kurde, qui est son obsession depuis des années, et ce qui explique toute la répression dont font l'objet les élus démocratiques kurdes à l'intérieur de la Turquie. Voilà, il espère en finir avec les Kurdes. C'est ça le véritable objectif de cette invasion. Et évidemment, il y a des objectifs de politique intérieure. Il est en difficulté à l'intérieur, rappelons-le, il a perdu les élections municipales à Istanbul, à Ankara, et donc il essaye de redorer son blason et de faire souder autour de lui la population turque en réactivant les vieilles ficelles du nationalisme sur le dos des Kurdes. Partout, résistance! Partout, Rojava! Partout, résistance! Rojava! Nous sommes tous Rojava! Le Rojava est une région grande comme le Danemark, avec 4 millions de personnes qui vivent dans cette zone-là, qui est une espèce de fédération autonome au nord-est de la Syrie, dans laquelle les Kurdes, mais aussi des Arabes, des Syriaques, vivent en ayant signé une sorte de contrat social sur des bases féministes, écologiques et d'administration autonome. Avec à la tête de toutes les villes un binôme homme-femme, des instances qui sont élues, des décisions qui se prennent de manière délibérative, enfin vraiment une forme démocratique très aboutie, surtout dans la région. Et donc ce qui est à préserver aussi face à cette invasion, au-delà du problème humanitaire et du scandale politique du fait que les Kurdes aient été lâchés par leurs alliés, c'est vraiment ce projet original et ce projet démocratique, féministe et écologique dans la région. L'invasion turque est synonyme de massacre, de nettoyage ethnique, du drame humanitaire. Elle va enliser la Syrie dans une guerre encore plus profonde et provoquer un exode massif de la population civile qui va amplifier le flux de réfugiés vers l'Europe. Il faut quand même rappeler que les milices kurdes du YPG et du YPJ, pour les bataillons féminins, sont des groupes armés qui ont combattu contre Daesh. Erdogan les assimile aux terroristes du PKK. Ce sont des unités combattantes qui ont combattu le terrorisme, justement, et qui ont combattu Daesh. Et ce sont ces unités qui étaient les alliés de la coalition occidentale contre Daesh. Donc ce ne sont pas des groupes terroristes, ce sont des groupes mixtes pour le YPG et exclusivement féminins pour le YPJ, qui combattent les armes à la main Daesh et qui quelque part agissent pour notre sécurité. Nous sommes tous Rojava! Nous sommes tous Rojava! Nous sommes tous Rojava! Assassins! Erdogan! Terroristes! Erdogan! Terroristes! Erdogan! Terroristes! Les Kurdes avaient repris la ville de Kobané, par exemple, à Daesh. Ils ont combattu Daesh, ils ont vaincu en grande partie Daesh et ils ont participé à cette victoire. Ils ont aujourd'hui des dizaines de milliers de prisonniers de Daesh sous leur contrôle. S'ils dégarnissent le fait de garder ces camps de prisonniers pour aller combattre, évidemment, il y a un risque que les anciens combattants de Daesh s'exfiltrent en Irak ou ailleurs, se refinancent et reprennent les armes. Et y commettent éventuellement des attentats ailleurs, y compris sur le sol européen. Donc oui, il y a un vrai danger. Vous êtes face à un barbare qui se nourrit qu'avec du sang des Kurdes. La France ne doit pas céder. Comme les Kurdes qui hier, ils n'ont pas cédé contre Daesh, aujourd'hui, ils ne céderont pas contre Erdogan. Şimdi
Quel